Alors, vu de l'intérieur, pour moi, ce sont des semaines qui sont, très, très intenses, aussi bien, physiquement, que émotionnellement et mon ressenti, moi, le plus fort, c'est toujours à la fin de la semaine lorsque, je vois mes jeûneurs, qui sont, épanouis, qui ont une belle peau, qui sont reposés, qui respirent la santé, la bonne humeur, ils sont heureux, ils ont travaillé, vraiment des choses profondes à l'intérieur d'eux et voilà, ça pour moi, c'est vraiment, mon plus grand plaisir. 3 bienfaits, voilà, qu'on a l'habitude de rappeler dans le jeûne, c'est lesquels? 3 bienfaits, je dirais que le premier, ça va être de stimuler son système immunitaire. Heu, le second, de retrouver de la vitalité, de la de l'énergie, aussi bien physique que, mentale. Un équilibre émotionnel également et ensuite, le troisième, d'éliminer des toxines, de nettoyer son corps. Ça, c'est très, très important de pouvoir lui offrir une pause, pour qu'il puisse à la fois éliminer les toxines et également, régénérer ses cellules. Ce bénéfice qu'on a là maintenant, il va perdurer pendant quelques mois encore. Oui, 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 pendant plusieurs mois, tout va dépendre de l'hygiène alimentaire qu'on va adopter, après le jeûne, bien entendu. Mais, oui, oui, on conserve les bénéfices entre 3 et 6 mois, facilement. Quelle est la particularité de tes stages? Bah, déjà, pour moi, c'est un site magnifique. Le moulin, je trouve que c'est vraiment un lieu qui est totalement adapté, aux jeûneurs. Voilà, dans le repos, le ressourcement, le retour à soi. Parce que voilà, il y a du calme, il y a du beau. Partout où on regarde, il y a du beau, c'est paisible. Donc déjà, voilà, c'est ce site vraiment très, très particulier. Après dans l'organisation, heu, bon moi j'aime bien, proposer des randonnées qui sont vraiment différentes tous les jours et qui permettent également de pouvoir, découvrir le patrimoine culturel, de la région, Le de Gers où on cette est? région, Mmh. voilà, particulière du Gers qui est une très, très belle, heu, un très, très beau secteur du Gers, des Bastides de Lomagne, on les appelle, donc avec un joli petit, patrimoine. Donc ça, c'est important pour moi qu'ils puissent aussi découvrir, cet aspect-là. Et la journée type? La journée type, alors le matin, on se retrouve pour, la petite météo personnelle, voilà, savoir comment ils se sentent, comment ils vont. Ensuite, on fait un réveil énergétique, et musculaire également. Ça, c'est une petite spécificité qu'il y a aussi, dans mes stages par rapport au fait que je sois kinésiologue et réflexologue. Donc je propose beaucoup de réveils, voilà, avec différentes techniques, qui sont dans mes cordes. Ensuite, on part en randonnée pendant à peu près 3 heures. Et puis l'après-midi, c'est vraiment un temps de repos, de bien-être avec des massages, des soins, de kinésiologie, de réflexologie, et puis tout type de massage également. Et en fin de journée, on se retrouve pour le bouillon et une conférence, donc soit sur l'alimentation ou autour de la kinésiologie, la reprise alimentaire, ou alors un atelier, donc un voyage sonore, ou un cours de yoga, ou un atelier autour des huiles essentielles, voilà, toujours dans l'ADN du bien-être pour les jeûneurs. Qu'est-ce qui peut motiver les gens à venir, avec toi, ici, tenter l'expérience? Alors ça, c'est vraiment un choix personnel qui se mûrit pendant assez longtemps. Souvent, je rencontre des gens qui commencent à s'y intéresser, ils en entendent parler, ils se renseignent, et cetera. Et ça mûrit, ça doit vraiment faire son chemin et ça doit venir, de soi-même, vraiment de l'intérieur. Et la motivation, principale, enfin, elles sont diverses et variées, mais ça va quand même être, la santé et le maintien de son capital santé. C'est vraiment ça la base, je dirais. Mmh, Merci beaucoup Christelle. avec plaisir.
J'ai en fait un rôle, d'accompagnant et d'encadrante. Donc je peux dire que je suis un peu le deuxième œil, ou le troisième œil de Christelle, dans le sens où, avec Christelle, on va vraiment, prendre en compte, les participants. Donc c'est vraiment, donc de les accompagner dans leur bien-être. Donc je les encadre au niveau des randonnées, voilà, pour être sûr que tout le monde, soit bien. Donc généralement je suis, la serre-file pour être toujours là au cas où il y a des personnes, qui soient un peu plus dans le besoin, je dirais, ou un petit peu plus dans la lenteur. J'encadre aussi, au niveau donc des soins de l'après-midi. Donc ce qui permet d'avoir aussi un rapport avec chaque personne, de manière plus intimiste, et de leur apporter aussi du bien-être. Quels sont ces soins que tu proposes? J'en propose de différentes sortes. Donc le massage bien-être et à visée détoxifiante. Aussi le Chinate Song, donc le massage viscéral, la réflexologie plantaire et le drainage lymphatique. Et après, disons que mon rôle, de manière générale, c'est de pouvoir répondre aux questions de chacun sur l'alimentation, sur leurs préoccupations, même après, qui peut être aussi des fois des petites problématiques, des pathologiques, etc. Et de proposer aussi une conférence sur l'alimentation santé pour leur donner plus de clés en sortant du stage, pour pouvoir se réapproprier la nourriture et peut-être prendre conscience en fait de l'importance de la nourriture pour le bon fonctionnement du corps. Que ce soit autant plaisir que santé. Retrouver une alimentation, enfin, il y en a qui l'ont toujours, hein, mais Ouais, les clés d'une alimentation saine au quotidien, exactement. hors jeûne. Et ben, la chose quand même très importante, c'est que j'ai un rôle aussi de nourrir le groupe. Donc c'est-à-dire de préparation aussi des jus du matin, et de faire aussi le bouillon le soir. C'est les petites vitamines et les petits minéraux qui nous Exactement. font du bien pour la Ouais. rando du matin. C'est le fameux jeûne Bushinger. Oui, c'est bien ça. C'est avec un petit peu de complément quand même, on n'est pas que à l'eau. Exactement. Merci Fabienne. Merci à toi. Alors c'est le 10e. Ah ouais, monsieur est un professionnel. Alors non, mais il le devient. Et alors, quel est pour toi finalement, en résumé, toi qui es un grand pratiquant maintenant, qu'est-ce que tu y retrouves? Et peut-être en particulier cette semaine-là, aujourd'hui. Le jeûne, on l'a découvert il y a une douzaine d'années. Je suis absolument convaincu des bienfaits thérapeutiques. Moi, je vais jusque-là. Et je sais que je me fais du bien à mon corps. Ça, c'est fondamental. Et puis après, c'est une semaine hors du temps. Une semaine reconnectée à soi. Et chose qu'on ne peut pas savoir si on ne le vit pas, reconnecter aux autres, aux membres du groupe, qui t'aident à aller au bout du jeûne dans une certaine facilité, assez déconcertante parce que ne pas manger, on n'est pas habitué. Et bien finalement, grâce au groupe, grâce à l'accompagnement, grâce au cadre, à la nature, ça devient facile. Et ça me met en joie et ça m'étonnera toujours. Et je sors de là requinqué, connecté, serein et d'attaque. Et tu disais que ça a apporté une nouvelle forme d'hygiène alimentaire, en tout cas pendant quelques temps, parce que dans le Gers, on sait se faire plaisir. Et donc, il y a un besoin chez toi de renouveler l'expérience une fois par an pour refaire une mise à jour. Tu expliquais un truc comme ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sort du jeûne avec plein de bonnes intentions, faire attention à son alimentation, les conférences nous aident à mieux comprendre ces mécanismes. Et puis on a le goût de se dire, mais je sais être léger dans mon corps, pourquoi pas que ça puisse durer. Et puis le quotidien nous rattrape, on aime les apéros, on aime tout ce qu'il faut, on aime bien boire, on aime bien manger. Mais, et ça c'est aussi un des bénéfices du jeûne, c'est une surprise, on réapprend à goûter les aliments, à prendre son temps et à apprécier chaque instant, à être dans l'instant présent. Donc c'est aussi un bénéfice du jeûne.
que je ne peux que convier les gens à expérimenter si c'est la première fois, parce que c'est quand même sacrément impressionnant. Ce qui est impressionnant chez toi, c'est que tu es un analyste, tu es terre à terre. Et finalement, au fur et à mesure, tu fais ta propre expérience, tu te documentes beaucoup aussi. Parce qu'au départ, tu aurais pu te dire un truc de perché, le jeune. Et finalement, même toi qui n'es pas scientifique, mais tu as cet aspect en toi scientifique, tu arrives à prouver par toi-même et par ce que tu as engrammé en savoir sur cette pratique, une confirmation que c'est bon, quoi. C'est exactement ça. La première fois qu'on y est allé avec Christelle, après avoir vu un reportage qui nous avait bouleversés, on s'est dit, on va l'expérimenter. C'était quoi le docu? Le jeûne, une nouvelle thérapie. Extraordinaire document qu'on peut encore revoir sur YouTube. On va l'expérimenter, on va voir. Et puis on a compris. On a compris. Et c'est très concret. Les résultats sont très très concrets. Il y a des choses en soi qui doivent se passer, qu'on doit ignorer, mais on sait qu'on nettoie l'affaire. Mais il y a des choses très très concrètes. J'avais mal au genou la semaine dernière. Depuis 2 mois, je sors de ce jeûne, je ne sens plus mon genou. Voilà, c'est pareil pour les yeux. Je vois mieux, je pense mieux. C'est très concret. Sans compter tout le gain, jour après jour, de la connexion aux autres, à la nature. C'est un moment hors sol. Eh bien, je suis née dans le Gers. J'ai vécu longtemps ailleurs et je suis revenue. Et je viens faire les jeûnes. C'est mon 2e avec Christelle et son équipe. Et pourquoi tu reviens? Alors, je reviens parce que d'abord, je suis absolument convaincue des bienfaits. Je peux dire quand même que chaque jeûne est différent. J'ai pas eu tout à fait les mêmes sensations dans celui-là qui est mon 2e que dans le premier. Mais je sais parfaitement que après le premier jeûne, les 2 mois qui ont suivi, j'avais une clarté d'esprit qui m'avait beaucoup plu. Et donc émerveillée. Donc je reviens. Et qu'est-ce qui te plaît au-delà de l'aspect santé ou bien-être que ça procure, de venir 8 jours ici? Alors, il y a le groupe. Pour moi, c'est très important. Les 2 fois où j'ai fait des jeûnes, j'ai eu donc un groupe extraordinaire avec des très très beaux échanges. Grâce à l'encadrement de Christelle et Fabienne, elles savent mettre une ambiance dans le groupe. C'est pas qu'elles, parce que le groupe se constitue aussi par lui-même. Et ces échanges que l'on a avec les autres, ces découvertes, c'est pour moi aussi la naissance de nouvelles amitiés. D'accord, mais ça, un groupe, on pourrait le faire partout, on peut partir... Oui. Mais le jeûne donne une profondeur, parce que lorsqu'on est dans cet état de sans manger, je pense que le groupe est tellement un support, une aide, et que ça nous permet vraiment d'apprécier aussi ce moment-là. Et puis je pourrais ajouter que moi, mon grand plaisir et ma passion, ce sont les huiles essentielles. Et Christelle me laisse la place de faire un petit atelier découverte auprès des participants. Et voilà, je suis très contente de pouvoir le faire, de pouvoir ajouter peut-être ne serait-ce qu'un tout petit peu une notion aussi de bien-être, d'accompagnement par les huiles essentielles, d'apaisement. Et voilà, ça me ravit. Alors déjà, il faut que je dise que c'est mon 3e jeûne. La première fois que je suis venu à un jeûne, c'était pas avec Christelle, c'était avec mes 2 filles qui, elles, sont à fond là-dedans, qui croient. Et moi, j'étais très réticent. C'est-à-dire que quand elles m'en ont parlé, je me suis dit, mais ça marche pas ce truc, ou moi, je vais pas tenir une semaine, c'est impossible. J'étais vraiment très, très réticent. Et cette première semaine de jeûne, ça a été une bonne expérience, parce que je me suis senti plutôt bien. Et je pensais pas avoir envie de recommencer. Puis mes filles qui sont tenaces, on a recommencé avec Christelle.
Et là, j'ai vu une différence par rapport au premier jeûne, par rapport au groupe très important. Je ne m'étais pas senti aussi bien avec le premier groupe. Là, déjà avec le deuxième groupe, je me sentais beaucoup mieux. Et c'est là que j'ai compris qu'au-delà de la première idée qui pour moi était uniquement de maigrir, il y avait une autre dimension. Mais je l'ai compris seulement au deuxième jeûne. Et là, je me suis dit qu'il y avait autre chose. Et puis comme moi, ma vie, c'est pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce qu'on dit. C'est même le gros bordel. Je fais un métier de stress et tout. Et j'ai compris que ça pouvait m'apporter personnellement beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis revenu. Et là, mes 2 filles ne voulaient pas revenir avec moi. Et donc j'ai eu envie de revenir. J'étais un petit peu, pas hésitant, mais j'avais envie de revenir, mais j'avais envie d'être en confiance. Donc j'ai rappelé le groupe de jeûneurs qu'on avait la dernière fois. Et j'ai eu les chances que Marie, Martine me disent allez, on vient avec toi. Ouais, ça, c'était le bonheur. Donc je suis arrivé ici pour la première fois, total détendu, en toute confiance. C'est vraiment un bonheur. Et j'ai passé une semaine de rêve. Tu disais que tu étais venu pour perdre du poids, mais que tu avais trouvé d'autres choses. Quelles sont ces autres choses? Ça m'a permis de travailler sur moi, de réfléchir à moi, alors que je ne pense jamais à moi, je pense beaucoup aux autres avant tout. Je donne, je m'occupe de tout le monde autour de moi, puis mon métier, je m'occupe de tout le monde. Je ne pense jamais à moi. Et il faut que j'apprenne à penser à moi. Je ne voudrais pas dire être un peu plus égoïste, mais si je veux progresser, je pense que c'est important. D'où le fait que tu n'aies pas amené l'ordi, tu t'es dit là, c'est Voilà. ma semaine à moi. C'est pour la première fois que je me déplace sans mon ordinateur. Pour moi, c'est un geste, j'ai hésité, je le prends pas. Je me suis dit non, celui-là, cette fois-là, je veux aller plus loin, donc je ne prends pas mon ordinateur, pas de boulot. Et en quoi tu es allé plus loin? J'ai compris des choses, j'ai fait une séance de kinésiologie pour la première fois de ma vie. J'ai trouvé ça hallucinant parce que j'ai enfin fait des liens que je ne faisais pas avant. J'ai compris des trucs hier que j'avais toujours pas compris. Et ça va m'aider énormément pour le futur. Donc là, je ressors, j'ai une pêche d'enfer, je me sens bien, je me sens fort. Non, je suis très très heureux. Je pensais pas que ça serait aussi bien. Donc je vais continuer. Je vais en faire d'autres. T'es parti sur 21 jours, c'est ça? Peut-être pas 21 jours, mais... Non, mais t'en feras d'autres, c'est ça? Mais j'en ferai d'autres, ça c'est sûr. Je veux juste dire à ceux qui doutent, comme moi j'ai douté, n'hésitez pas, au moins testez-le une fois. Et c'est l'expérience qui permet de se rendre compte de ce que c'est vraiment. Parce que quand on raconte ce que c'est le jeûne, on ne peut pas ressentir ce que c'est vraiment. Donc dans le doute, venez, essayez une fois. Vous serez bien accompagné. Donc allez-y, n'ayez pas peur. C'est mon premier jeûne. Ouais, ça fait 6 ans que je me dis que j'aimerais bien tenter l'expérience. Et puis, j'avais une petite... Enfin, mon médecin n'était pas chaud. Parce que, voilà, j'ai un rein en moins. Il ne fonctionne pas forcément très bien. Et puis, j'ai vu une interview de Christelle, que je connais par ailleurs. Et je me suis dit... non, là, il faut vraiment que tu le fasses. Donc, j'ai pris contact avec un médecin de la Fédération francophone du jeûne qui a regardé mon historique médical, qui m'a demandé des analyses, etc. Et qui m'a dit non. Il y a des petites adaptations qu'elle a pu faire par rapport à mon fonctionnement, quoi. Et voilà, c'est parti. Donc j'avais beaucoup d'appréhension parce que moi j'ai l'impression que j'ai toujours faim, donc j'avais beaucoup d'appréhension. Sur la semaine de descente alimentaire, j'avais quand même encore un peu faim. Mais finalement, ça s'est vraiment très bien passé. Et alors là, la semaine de jeûne, c'est une expérience personnelle incroyable. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de manger et je n'ai pas faim. Il n'y a rien qui m'a coûté. Puis alors après, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait
3 premiers jours où j'avais un peu envie de rester dans ma bulle parce que je voulais écouter mon corps, je voulais ressentir profondément ce qui me disait, pour me dire tiens, est-ce que peut-être qu'il y a un truc qui va pas aller. Non, rien du tout. Et puis alors après, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Et à 57 ans, là, retrouver de la légèreté, ça fait du bien. Voilà. Donc très heureuse de cette première expérience, je la conseille. Alors si je peux donner un petit conseil, moi je trouve que c'est bien d'être accompagné avec quelqu'un, avec une copine, avec son conjoint, voilà, parce que c'est vrai qu'émotionnellement c'est fort aussi, on a aussi envie de partager ça avec des gens dont on est proche. Moi j'ai la chance, j'avais une amie très très proche, et c'était bien qu'elle soit là. Voilà. Après, pour le reste, voilà, tout est, l'accompagnement, très pro. Moi, je me suis sentie bien accompagnée, mais vraiment tout le long du jeûne. Qu'est-ce que tu ressens d'autre de bénéfique? L'apaisement. L'apaisement. Je me sens dynamique, mais sans stress. Et ça, j'espère le garder longtemps. C'est mon premier jeûne et effectivement c'était pas évident que je sois là parce que c'est tellement loin de mon quotidien, de ma vie stressée, je travaille en costume, en open space avec des tableaux Excel, je prends mon ordinateur le soir, je suis pris dans ce tohu-bohu d'une vie de cadre, une vie aussi citadine, urbaine. Et c'est un ami qui m'a parlé de ça un soir, qui m'a convaincu. Bon, j'avais aussi un peu lu sur les bienfaits du jeûne. Et j'ai pris ça pour une expérience nouvelle. J'aime sortir un peu de ma zone de confort, tenter des choses nouvelles. Et voilà, donc j'arrive ici et waouh quoi. J'ai un effet waouh quoi. J'ai vraiment l'impression d'être transformé. Transformé et physiquement déjà. Bon, j'ai perdu un peu de poids, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Le fait de faire des randos en même temps que jeûner, pour moi, c'est indispensable pour... même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais maintenir son muscle, sa masse musculaire, et pas perdre non plus trop de poids dans les cuisses, dans les bras, voilà, ce genre de choses. J'ai l'impression d'être détoxiqué, d'avoir mis la machine à zéro. Et ça me fait un bien fou. Et par effet de bord également, dans mon esprit, je me sens bien dans mon corps. Et ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Moi, j'avais peur de ne pas le tenir, ce jeûne de 6-7 jours. Finalement, c'est vraiment pas difficile. Déjà, on est en groupe, on est bien accompagné, on a le jus de fruits du matin, le bouillon du soir. Et la faim, on arrive assez facilement à la maîtriser. Par contre, le plus difficile, je dis ça avec un petit sourire, c'est la gourmandise. Moi, je suis un gros gourmand. J'aime le confit de canard, j'aime les bons desserts, j'aime un bon vin avec un bon fromage. Et c'est ça qui m'a manqué, c'est pas tellement la faim, mais c'est le goût, les couleurs, les odeurs. Et je pense que je vais encore mieux les apprécier, peut-être pas la semaine prochaine parce qu'il y a une semaine de reprise, mais j'espère dans les semaines, voire les mois à venir, et mieux mastiquer, sentir, apprécier une assiette qui vient sur la table plutôt que de me jeter dessus comme je faisais précédemment, par une mauvaise faim ou des mauvais réflexes. Voilà, je suis très content de ça également. Est-ce que tu t'es dit déjà, tiens, j'en referai un l'année prochaine? Ouais. Je pense que je vais en faire l'année prochaine. Je suis déjà en train de... Alors j'ai adoré le groupe dans lequel on était cette semaine, mais je suis déjà en train de convaincre mon frère, ma belle-sœur, même ma maman, qui a 74 ans. Elle me parle de ça depuis longtemps et j'ai plein d'amis aussi. Je pense que c'est une occasion de partager ce jeûne-là avec un cercle proche. Je suis partant pour en faire d'autres. Okay. Ouais. Oh, je ne les compte plus. De 8 jours à chaque fois? Oui. Tous les ans? 2 fois par an. Ah bon? 2 fois par an. Automne, printemps? Absolument. C'est la collection printemps-automne. Exactement, c'est une collection qui, en fait, t'habille de l'intérieur. C'est vraiment un soin. C'est un soin tout à fait particulier. Moi, je le fais vraiment pour la santé, pour te reconnecter dans des métiers où on est très dispersé, très occupé, très stressé. Faire une pause d'1 semaine pour soi en jeûnant, c'est vraiment se reconnecter et se reconnecter à soi et donc aux autres. Et c'est, moi, à chaque fois que je repars, je suis toute neuve, en fait.
légèreté, bien évidemment, parce que même si c'est pas l'objectif de perdre du poids, t'en perds un peu. Équilibre, vraiment équilibre. Tu vois les choses avec plus de recul, tu vois les choses plus calmement, plus finement, plus subtilement. Le cerveau s'affine, la pensée s'affine. Et donc c'est un équilibre global. Et ça dure, c'est pour ça que j'en fais 2 par an, parce que moi personnellement, c'est mon équilibre. En faisant 2 fois par an, je peux garder un équilibre permanent. Ça affûte les neurones, tu es plus créatif, tu penses mieux. En faisant une semaine de jeûne, tu te passes quasiment des écrans, donc tu es plus pollué par ça. Et voilà, équilibre, légèreté, assertivité, tu es vraiment, enfin en ce qui me concerne, hein, dans un truc très centré. On ne fait l'expérience que par soi-même. Donc il faut l'essayer. Quel risque on a véritablement d'essayer? On aime, on n'aime pas, ça nous réussit, ça ne réussit pas, il faut l'essayer. Quand on a des accompagnatrices aussi expérimentées, aussi professionnelles, ça aussi c'est important. Le lieu que j'ai trouvé ici avec Christelle, ça fait des années que je jeûne avec Christelle, j'ai jeûné ailleurs avant. C'est le premier lieu où je me sens en totale sécurité. Physique, émotionnel et mental, à tout, tous les quoi. niveaux. Physique, émotionnel, mental, de santé. Je sais qu'il peut se passer quoi que ce soit. Elle est hyper pro, hyper calée. Et c'est très rassurant d'avoir ça. Donc quand on est en sécurité avec des gens qui sont professionnels, qui savent de quoi ils parlent, qui t'expliquent la physiologie du jeûne, à quoi ça sert, comment ça marche, l'histoire, d'où ça vient, eh bien c'est très rassurant. Donc le conseil c'est qu'est-ce qu'on risque en essayant? Et qu'est-ce qu'on risque vraiment? Pas grand-chose en fait, sauf à se faire du bien. Moi je suis à mon 6e jeûne. Ah ouais, de 8 jours? De 8 jours, même j'ai fait plus. J'ai fait jusqu'à 12 jours, oui. C'est-à-dire que j'avais choisi un jeûne de 7 jours, mais j'avais commencé avant chez moi. Donc j'ai fait plusieurs fois ce genre d'action. Mais à un moment donné, il y avait un médecin dans un jeûne qui m'avait dit « Sylvie, ce n'est pas la peine d'aller aussi loin ». Et donc j'ai pris une option de choisir une semaine à 6 jours, 7 jours. Voilà. Parfois, je peux me vivre comme une petite chose, comme quelqu'un qui n'est pas assez costaud, qui n'a pas de force, qui n'ose pas, etc. Et là, avec ces expériences-là, en fait, j'ai vraiment une relation avec le corps où je me sens à un moment donné assez invincible. Et le corps me le rend bien puisque ça fait des années que je ne suis plus malade. Donc je n'ai vraiment aucun symptôme et je suis très très bien dans mon corps. Et grâce à ces expériences-là, je suis vraiment rentrée en contact avec mon corps de manière très profonde, très très profonde. Et ça va plus loin aussi, parce que je voudrais aussi amener cette dimension dans ce que tu me demandes aussi. C'est au-delà de ma relation avec mon corps, ce qui m'intéresse aussi, c'est de trouver une relation avec mon âme. Et dans le jeûne, je viens chercher aussi une connexion spirituelle. Et ça pour moi, c'est aussi capital, parce que évidemment, en ayant un contact profond avec soi, je touche d'autres espaces intérieurs. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et je sais pourquoi, et je comprends pourquoi, parce que les mystiques jeûnent. Et pour moi, c'est aussi une démarche à la fois de santé, mais à la fois une démarche spirituelle. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui se passe au niveau spirituel du coup? Tu dis que tu te connectes Oui. à ton âme. Oui. Comment ça se manifeste? Le fait de ne plus avoir à digérer tous ces aliments, etc., met le corps au repos et ouvre un espace intérieur qui fait que lorsque je me pose des questions, lorsque je vais marcher, j'ai des réponses qui arrivent de manière assez fluide. C'est ça la connexion spirituelle. C'est ma capacité à rentrer en contact avec le profond de moi et je dirais la partie supérieure de soi. Et ça, la partie supérieure, c'est vraiment notre âme en fait qui nous chuchote à l'oreille des choses. Et souvent dans la vie quotidienne, on ne les entend pas parce qu'on est dans le feu de l'action, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on mange, parce qu'on est vraiment sur l'externe. Alors que là, le fait que ça s'arrête, là, ça y est, les portes peuvent s'ouvrir et là, on peut avoir un vrai dialogue avec soi. C'est de ça dont je parle. D'ailleurs, j'ai écrit énormément. Moi, j'écris énormément dans ma chambre.
je pose des questions et j'ai les réponses tout de suite. Je dis pourquoi, et donc au fur et à mesure, les réponses arrivent. Je repars avec des choses assez essentielles qui sont importantes pour moi, que j'avais déjà contactées à la maison, mais que là, je vais plus loin. Ouais, je vais plus loin. C'est une introspection poussée en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et spirituelle.